Waouh, j'adore le design. Magnifique. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile Tree of Savior. Le jeu est en japonais et je joue à la bêta fermée. Tree of Savior, c'est un MMORPG tiré du même titre sur PC. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Nous voici à la sélection des classes. Chacune des différentes classes possède des évolutions. On a tout d'abord la classe d'épéiste. On peut choisir d'être une fille ou un garçon. Maintenant, les évolutions. Highlander, Berserker, un gladiateur. La gladiatrice est très peu vêtue, je trouve. Les spécialistes en attaque magique, les sorciers, les évolutions, un élémentaliste. Manie les flammes, la glace, la foudre, la terre. C'est un spécialiste des éléments. Waouh, trop cool le design. Ensuite, on a pyromancienne, spécialiste de l'élément flamme. Et enfin, cryomancien, je sais pas si ça se dit, gèle les ennemis avec de la magie de glace. On a d'abord archer, vise les ennemis à distance avec un arc, peut évoluer en ranger, attaque rapidement grâce à sa rapidité de mouvement. Ça, je pense que ça doit être une chasseuse. Utilise un arc avec diverses flèches en fonction de la situation, particulièrement forte contre les ennemis isolés. Un tracker, bon pour attaquer de nombreux ennemis en même temps, elle est forte même en corps à corps. Les prêtres, les spécialistes en soins, grâce au pouvoir de la déesse, restaure les PV des alliés. Il protège contre les attaques. Peut évoluer en paladin. Utilise le pouvoir sacré pour protéger les alliés et les ennemis. Ensuite, elle est jolie. Inquisiteur. Inflige un châtiment impitoyable à tous ceux qui s'opposent à la déesse. Et enfin, pour cette classe, Docteur. Utilise non seulement le pouvoir de la déesse, mais aussi des techniques médicales. Guérit les alliés. Les assassins. Maintenant, les évolutions. Les scouts possèdent une grande vitesse d'attaque, ne laissent aucune chance à l'ennemi. Après, on a les voyous. Il traduit ça comme voyou. La classe de voleur, tous les moyens sont bons pour la victoire. Waouh, j'adore le design. Magnifique.
L'assassin embusque les ennemis et se débarrasse d'eux instantanément. Et enfin, Shinobi, ninja. Franchement, c'est super mignon. Utilise une bûche comme substitut ou peut également faire un alter ego. Ils utilisent le ninjutsu. Alors moi, j'ai une préférence pour cette classe-là. Alors, je peux customiser son apparence. On arrive enfin sur le serveur. Alors ça, c'est la quête. Donc mon personnage s'y rend automatiquement en cliquant dessus. Ravi de vous rencontrer. C'est notre guide. Donc on la suit. Faut qu'on extermine des monstres. Alors, elle les attaque automatiquement parce que j'ai activé la quête. Mais je peux désactiver ça. Alors, on a activé la statue. Et la déesse apparaît. Waouh, elle est trop jolie. J'avoue, le design est plutôt original. Oh oh. Les aventuriers nous ont rejoints. Elle a lancé un sort de protection sur la statue de la déesse. On n'a pas d'autre choix que de fuir. Alors, on est peut-être trop faible pour affronter ce monstre. Ça, c'est mon sac. Avec mes stats. Mais il combat des oignons. Alors, on a obtenu ça. Pour l'instant, ça a l'air plutôt classique comme gameplay. Un peu old school comme design. Puisqu'on a gagné une tranche d'oignon. On est passé niveau 2. Allons voir les scouts. Ouais, il se débrouille plutôt bien le gars. Donc là, c'est ma classe. Scout. Caractéristiques des compétences. Je peux renforcer mes pouvoirs grâce à ce menu. Je pourrais débloquer les compétences suivantes quand je serai niveau 5. Ensuite, niveau 10, niveau 15, niveau 20, niveau 25. Après, quand j'aurai débloqué celle du niveau 30, certainement, je pourrai aller à la suivante. Qui stoppe à 25. Ouais, le reste... Et on a gagné de l'équipement. C'est cool. Armure légère. Ça change pas son apparence. Des bottes légères. On est passé niveau 3. Ouais, le sentiment de progression est plutôt pas mal. Voilà. Oh, là, ça va être à nous. Oh, il nous a stun. Je sais pas pourquoi elle attaque pas. Oh god. Allez, il reste pas grand chose. Je crois qu'elle combat mieux en auto qu'en manuel.
C'est un peu dommage ça, parce que le système de combat est à parfaire quand même. J'ai essayé de combattre en manuel, mais c'est plutôt laborieux, donc je vais la laisser en auto. On a terminé un épisode. Du coup, on a obtenu des cadeaux. Shogun nous accompagne. C'est un pyromancien, je pense. Waouh, c'est la ville, ça. Alors, il y a d'autres joueurs avec nous. On a reçu des cadeaux. La tendance. Donc lui, c'est notre compagnon. On pourra l'augmenter de niveau après. Ouais, il y a différentes customisations qu'on peut débloquer contre de la monnaie. Oh, moi, j'aurais voulu changer sa couleur de cheveux. Ouais, on peut. C'est cool. Différentes customisations possibles via le shop. Comme on nous a offert pas mal de pièces en or, je peux choisir un peu ce que j'ai envie. Wow, je peux lui choisir des vêtements. Elle est trop belle comme ça. J'aime bien celle-là. Après, il y a des accessoires. C'est des ailes. Sac. Par contre, la licorne, ça lui va pas du tout. Un chapeau. J'ai une préférence pour ça, moi. Ça fait un peu Magical Girl, c'est pas mal. Ah ouais, on peut rajouter ça par-dessus. Des sortes de noureilles. Ouais, c'est pas mal. Elle est vachement ornée, là. Pour elle, peut mettre des lunettes. Des lunettes de soleil. Ah, c'est pour changer sa couleur des yeux. C'est trop bien. Ouais, j'aime bien ça, là. On accepte la quête. Et on y va. C'est trop mignon, ils sont en train de retaper les maisons. Ravi de vous rencontrer, je suis un chef, je viens de préparer un cadeau. On a pris le cadeau, waouh! On nous a emmenés dans une maison. Alors, hop. Oh, je peux cultiver. Ici, on est dans un menu qui ressemble à un gacha. Ce serait pour obtenir un compagnon. Et on a différentes bannières. Le fameux ticket qu'on peut utiliser ici pour avoir un compagnon UR pour des cosmétiques. Bon bah déjà on va utiliser le fameux ticket qu'on nous a offert. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Une waifu, j'espère. Oh non, c'est une bonne mec. Oh non, c'est pas une waifu. T'as intérêt d'être puissant, hein, Sniff. On peut faire un x10. Wow, il y a des trucs intéressants apparemment. Encore lui? Oh non. On est abonné, c'est pas possible. Enfin, encore à la rigueur, elle. On va utiliser ça. Ouais. Faire un mini pet. Encore un. Ah. Peut-être quelque chose d'intéressant là. Oh, elle est trop jolie. Ah, c'est notre nouvelle waifu, ça y est. Et je pense qu'on va terminer avec ça. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? C'est celle que je voulais en plus. Ah, elle est trop belle. Un doublon. Et je vais changer mon compagnon pour une compagnon. Alors, je vois qu'elle a 3 livres. Ils peuvent peut-être changer ses stats. Ouais, c'est cool ça. Comme j'en ai obtenu 3, je peux augmenter ses rangs. Elle gagne des bonus de stats. Je vais faire ça. Ah, elle gagne en rareté et en puissance. C'est plutôt cool. Je veux qu'elle m'accompagne. Donc je la choisis. J'ai obtenu 3 UR, 3 doublons qui se transforment en livres UR que je peux donner au personnage UR que j'ai envie pour augmenter ses rangs.
Ah, ça marche enfin, je l'ai changé. Pour augmenter son rang, faut un cristal rouge que je n'ai pas. Je peux lui donner des cadeaux pour augmenter son affection. Un peu de combat. Il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu fouillis là. Et grâce aux menus de la forge, j'ai pu forger une arme. Ok, on a gagné des cadeaux. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu mobile Tree of Savior. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires. Je serais heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu plutôt addictif. Un bon vieux MMORPG old school, comme on aime, avec un système de compagnons et de petits familiers. On a un bon sentiment d'évolution, de progression, à travers les différentes récompenses qu'on obtient grâce aux quêtes. Le gacha a l'air plutôt pas mal. Le fait de pouvoir customiser son personnage de manière assez variée, c'est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé la bande-son, qui me rappelle beaucoup les Final Fantasy. J'ai trouvé le jeu plutôt détente, une bonne ambiance. Si vous êtes fan de l'univers fantasy old school, avec des graphismes en 2D, vous serez servi. Ça pourrait être un jeu pour lequel je me laisserais tenter de jouer plusieurs heures. Après, à voir au long terme comment il évolue. J'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être encore en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo. À me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine. À plus les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.